Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadee ka, Apa kabar, Bienvenue pour ce nouvel épisode du courrier des auditeurs. Merci à tous de nous écouter régulièrement sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et Florian Dai. Pour cette émission sur laquelle on passe notamment sur l'actualité de la radio, mais aussi on répond à vos questions. C'est un petit moment où il y a vraiment tout un panel de questions auxquelles on répond et sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, il y a encore des sujets assez intéressants qu'on va pouvoir traiter. Ouais, vous nous avez posé des bonnes questions et puis on aura également 2 nouveaux concours à présenter. Ce que j'allais dire, surtout, on a deux nouveaux concours à présenter puisque nouveau mois, nouveau trimestre. Voilà. Donc, à propos des actualités de la radio, on n'a pas grand-chose à dire cette semaine. Il n'y a pas vraiment d'annonce à faire, sauf ce qu'on avait dit en fait il y a quelques semaines pour ceux qui n'auraient peut-être pas été au courant que le format du double 10 cette année ne sera pas en direct. Ce sera plutôt sous format de micro-trottoir et de reportage sur place. Ce sera une émission longue. Ce sera une émission longue. Animée avec 2 personnes, donc Lisa Dufaux et moi-même. Et puis, c'est ça, on ira sur place, on fera des interviews sur place, mais ça ne sera pas retransmis en live. Exactement, il n'y aura pas donc, comme les années précédentes, de traduction en simultané du discours de la présidente cette année, en tout cas organisée par RTI. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres organisations qui aient ce projet actuellement. Peut-être que ce sera fait en anglais, mais pas en français en tout. Alors il y a, oui, sur la chaîne principale YouTube, peut-être qu'il y aura une traduction anglaise en sous-titres. Et encore, je ne suis pas certain. À voir. Voilà. Mais bon, bref. Ce qu'on va faire, nous, cette année, on aura les images quand même, on pourra faire des vidéos intéressantes. Et puis on vous transmettra en différé le contenu, les points principaux du discours de cette année également. Exactement. Il y aura bien sûr un décryptage un peu plus long peut-être que oui, ça d'habitude. sera sur 2 émissions, donc voilà. Ce sera un long format animé par 2 personnes. Voilà. Et donc, voilà pour les annonces d'un format un peu spécial qu'on fait à la radio. Mais pour l'instant, on reste sur quelque chose de plutôt standard au niveau des émissions. On change rien. Les choses se passent bien. Je trouve que nos émissions sont très intéressantes en ce moment aussi. Voilà, c'est mon avis personnel. Et donc, voilà, on a pas mal de retours, de vos retours. Qui nous disent que les émissions sont très intéressantes, notamment ton émission Femme d'homme, femme de lumière a pas mal de succès, mais pas que. Il y a aussi la nouvelle émission d'Aurélien le dimanche sur la scène musicale indépendante de Taïwan, sur l'indie taïwanaise comme on dit. Dans le jargon, qui a pas mal de succès aussi, et voilà, tout ça est très encourageant, et donc voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup d'annonces à faire au niveau de la radio. On vous invite à vous balader sur la page de RTI et chercher s'il y a des sujets qui vous parlent. Si ce qu'on peut dire par contre, et je faudrait que je revérifie encore une fois, mais je suis quasiment sûr que quasiment toutes les émissions sont maintenant disponibles en lien podcast à mettre dans votre liste de podcasts. Donc ça, c'est quand même pas mal à savoir. Mettez le lien. En tout cas, je crois qu'une grande partie des émissions sont faites, si ce n'est pas toutes. Peut-être les dernières émissions n'ont pas encore été mises en format podcast, mais je crois qu'on a quasiment tout de bon. Donc voilà, vous pouvez toujours avoir accès en ligne avec les annonces directement à travers votre lecteur de musique que vous préférez. Soit la plateforme. Que ce soit sur Spotify, sur Apple ou sur d'autres plateformes. Normalement,
on a plutôt plus ou moins tout couvert. Voilà donc pour ces annonces. On va passer peut-être au concours. Oui, Et nous donc allons le commencer premier par est le premier concours qui est... le on va concours commencer- mensuel Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. On va commencer par le concours mensuel. et qui est en lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fête du double 10, la fête Exactement. nationale taïwanaise. Voilà. Et donc en fait la question c'est quelle troupe japonaise est invitée à défiler le 10 octobre pour la fête nationale taïwanaise. Voilà, Il y avait une autre troupe japonaise qui était venue l'année dernière. voilà. Et qui était... je veux pas donner trop d'indices, mais qui était... Je crois que c'était un groupe scolaire, si je me souviens bien. Oui, mais de toute façon, ça ne sera pas la même. Hein, donc, Voilà, bah oui, non, on, mais peut, bon. on peut le dire. Si je dis que c'est un groupe scolaire et que cette année c'est aussi un groupe scolaire, peut-être que c'est un indice. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que j'essaie de vous tromper. Hein. À voir. Voilà. C'est pour mettre un peu de piquant dans les questions. Et donc pour cette question, vous avez 4 petits phares à LED rouges clignotants. J'ai Voilà, pas donc ça vu peut à être quoi ça ressemble. des sortes de petites lampes qu'on peut accrocher sur le vélo, par exemple. D'accord. Donc, c'est bien pour la sécurité, c'est bien pour... Oui, c'est quelque chose de pratique. Yes. C'est un cadeau que je trouverais que je serais contente d'avoir aussi si je participe au concours. Mais bon, je vous les laisse. Exactement. Et par ailleurs, voilà Il pour y a le également un concours. concours Et trimestriel le concours trimestriel qui change ce mois-ci. Donc pour on passe les 3 derniers mois de l'année. voilà pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et donc ce concours trimestriel porte plus sur une participation de votre part, et je vous invite même personnellement à plus explorer la chaîne YouTube de RTI, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets, outre forcément les sujets d'actualité. Il y a 2-3 reportages très intéressants, et donc allez vous perdre un petit peu sur cette chaîne YouTube qui mérite, moi je trouve en tout cas, plus de vues, et donc pour vous encourager plus à faire ça, nous vous invitons à citer 3 vidéos de la chaîne YouTube, et peut-être de donner votre avis dessus sur la chaîne YouTube RTI français. Et il faut citer en 3 l'occurrence, vidéos. ce sont des vidéos en lien avec les cultures autochtones. C'est ça. Donc, on en a fait plusieurs. Hein. Si vous allez plus dans l'historique de la chaîne, vous en verrez bien plus que 3. Mais on vous propose d'en citer 3 en disant peut-être laquelle vous a le plus plu ou pourquoi. Voilà, s'il peut y avoir un peu plus d'interaction de votre part, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce qui plaît. Et puis, ça peut nous donner aussi des indications pour nous orienter dans le futur également. Voilà. Et les cadeaux, ce sont des petits baozi, des petites brioches, dans un petit panier. Alors c'est dans un panier ou dans un panier dans une panière à vapeur? Dans quelque chose qui ressemble à une panière à vapeur, mais qui est juste un petit peu plus grand que le petit baozi, donc c'est le pain à la vapeur, qui est taille réelle. Et c'est en plastique, hein, ça sera pas... Ça va pas moisir dans voilà. les couloirs de la poste. Mais voilà, donc c'est une petite décoration qui est typique taïwanaise. Voilà. Et donc, voilà pour les combien ? concours. Je crois qu'on a fait le tour. Il y en a combien ? 4. Il y en a 4. 4, ouais. Donc à voir, participer. Allez voir nos vidéos sur YouTube, faites des vues, ça nous permet aussi de monter dans le référencement pour nous. Hein. Voilà, je le dis, je préfère l'annoncer aux auditeurs. Regardez nos vidéos, nous aide nous à être plus référencés et à avoir ensuite plus de gens qui nous regardent, et ça aide à faire connaître Taïwan, tout simplement. Et c'est important, je pense, de faire ce travail-là, d'aider à Taïwan à être plus dans l'information taïwanaise, dans l'information mondiale, autre qu'à travers le prisme Chine-États-Unis. Voilà, si je résume un petit peu. Oui, et puis c'est vrai que pour les vidéos, certaines sont reprises de la chaîne RTI en chinois, et puis pour d'autres, on les fait nous-mêmes et on passe vraiment du temps, on va sur place, on fait des reportages, et quand on voit qu'il y a 30 vues alors qu'on a passé une dizaine d'heures à les faire, c'est parfois un peu triste pour nous. Oui. Donc on voulait aussi vous encourager à voir aussi le cas en ce qu'il y a là. l'occurrence d'une vidéo qui est sortie cette semaine sur le... Enfin, c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai faite sur Tochun, le concours des poteaux. Ce sont des grands poteaux de bois. Voilà.
badigeonnés de graisse sur lesquels il faut grimper, en fait. Voilà, et ça s'appelle le festival de Canggu qui a lieu à Tauchung, et il y en a un autre à Renchun dans le sud de Taïwan. Ce sont les deux seuls endroits à Taïwan où il y a ce genre d'événements. Et cette année, pour la reprise de Tauchung après 4 ans, il y a eu quelques accidents. C'est ce dont parle cette vidéo. Je vous invite à aller la voir soit sur YouTube, soit sur Facebook. Les deux médias la diffusent. Voilà. Voilà donc pour les annonces de la radio. Nous allons peut-être passer aux questions maintenant. Hein, oui, je voulais commencer peut-être par une petite question rapide de la part de Daniel Villon qui demandait, alors elle précisait justement que Fix nous a présenté la céramique fragmentée dans une vidéo. Elle a été voir notre chaîne YouTube et elle a rappelé elle a dit qu'il lui a semblé entendre à un moment la musique de Compte à rebours. Oui, j'ai vu cette question aussi. Voilà, donc oui, effectivement, elle a l'ouïe fine puisque c'est le compositeur de RTI qui a fait cette musique-là. Et c'est lui qui fait le montage de la musique de fond de ce style de vidéo, donc qui sont vraiment un format plus long, comme un mini-documentaire presque. Et donc c'est ce compositeur-là qui a réutilisé la musique, qui par ailleurs est utilisée pour Compte à rebours dans cette vidéo. D'accord. Donc c'est bien la même musique, et c'est pas nous qui l'avions choisi. D'accord, oui, c'est un choix général au niveau de la radio pour ces vidéos-là. Ouais. Ce sont des vidéos grand format qu'on fait à peu près 2, 3, 4 fois par an, au plus. Voilà, qui demandent tellement de travail. Il y en a d'ailleurs actuellement en préparation, je crois. Oui, il y en a une en préparation au Musée national du Palais, et on ne va pas en dire plus, mais il faudra attendre encore quelques mois avant de la voir, parce que c'est un processus long. Oui. Rien que pour filmer, on est déjà allé 3 fois, 4. Ouais. Et c'est très intéressant, c'est passionnant à voir. Et voilà, on attend la vidéo. Et c'est exclusif pour Radio Taïwan International, cette collaboration. Donc, quand vous la verrez, partagez sur les réseaux sociaux, etc. Comme d'hab. Hein. Voilà. Non, je ne m'occupe pas des réseaux sociaux sur Radio Taïwan International. Je ne veux pas faire la promotion. Non, voilà. C'est très important pour nous. Et vous savez que maintenant, en plus, avec les formats de référencement des plateformes, c'est beaucoup plus compliqué de faire voir un article même aux gens qui nous suivent. Donc voilà, si vous partagez, en parlez autour de vous, c'est quand même plus simple d'avoir plus de couverture sur nos médias et sur chaque article qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question ? Il me semble que tu en avais préparé une. On va rester sur Daniel Villon parce que j'ai aussi une question de Daniel Villon qui va être un petit peu plus longue, mais aussi qui est assez courte, qui portait sur les émissions. En fait, alors, elle nous avait envoyé un rapport d'écoute sur les émissions d'Aurélien sous les cieux amplifiés. Et donc, la question, c'était en fait par rapport au terme mandopop. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme ? Assez peu, non, c'est pas quelque chose qui m'est familier. Bon, j'ai cherché un petit peu parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Oui. Mais non. Non, donc la mandopop, en fait, c'est dans les styles musicaux, on va dire K-pop, c'est très connu, hein, oui, Korean pop, J-pop pour le style japonais, mais il y a aussi la Thai pop, il y a la T-pop. Alors, T-pop, ça peut vouloir dire Thai pop et Taiwan pop, donc c'est assez un peu... C'est ça qu'on commence à aller dans les ambiguïtés. Vous avez la C-pop, Cantonese pop, ou Chinese pop, pareil, là il y a une double ambiguïté, ça pourrait être aussi Cambodian pop. Donc les sigles ne sont pas forcément très explicites pour les styles, mais après il y a les courants principaux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent de la Cambodian pop pour le moment. Il y a la Viet pop qui commence à un peu percer. Il y a 2-3 chansons, notamment sur TikTok, qui sortent. Mais donc mandopop, c'est pour... Bizarrement, c'est pas que pour couvrir toute la pop en mandarin, parce qu'en fait la pop en mandarin, c'est ça en fait aussi la spécificité de la mandopop, c'est que ça couvre plusieurs pays. C'est pas une pop une musique populaire que d'un pays. La musique populaire, donc vous avez mandopop, vous avez dans la mandopop, vous avez de la mandopop taïwanaise, de la mandopop chinoise, de la mandopop indonésienne et malaisienne. De Singapour, peut-être. De Singapour aussi, même si c'est
les principaux chanteurs sont pas forcément de Singapour, ils sont plus de Malaisie ou d'Indonésie dans les styles de musique populaire en mandarin. Il y a peut-être 2-3 chanteurs, mais c'est pas. Enfin, quand je pense aux chanteurs malaisiens, il y a des très gros chanteurs qui ont fait des carrières internationales énormes, qui sont plus malaisiens, indonésiens, enfin même encore plus malaisiens que indonésiens. Il y a comme une forte communauté sinophone en Malaisie. Ouais. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, et en plus qui aiment beaucoup, enfin ils sont très très doués pour la musique populaire en général, avec des textes très très amusants, etc. On reconnaît presque tout de suite un chanteur en mandarin malaisien par rapport aux textes humoristiques, un ton parfois plus léger, pas toujours, hein, mais souvent plus léger, et qui ont fait, on s'imagine même pas qu'en fait c'était des chanteurs malaisiens, tellement ils sont aussi incrustés dans la en fait, ils sont financés par la scénographie et par la discographie taïwanaise. Ils sont financés par Sony BMG Taïwan. Ils sont financés par des grosses maisons de disques taïwanaises à la base. Mais là, on parle des années 2000. Hein. Ça vraiment, les chanteurs malaisiens à Taïwan ont vraiment commencé dans les années 90-2000 à vraiment exploser. Voilà, bon, pour la petite histoire. Si vous voulez encore plus de contexte par rapport à ça, je pense que Aurélien pourra vous donner encore plus de détails. Donc voilà pour la mandopop. Donc voilà, et bizarrement dans la mandopop, en fait, les dialectes s'inscrivent aussi dans la mandopop. Donc c'est le monde mandarin, c'est la culture populaire du monde mandarin. C'est pas forcément que linguistique. Donc dedans, là, il y a donc bien sûr la Taïwan pop. Il y a la cantopop, il y a la Aka pop aussi. La Aka pop, je suis allé cette semaine à l'Aka Expo, il y avait beaucoup de choses qui présentaient la Aka pop aussi, et ça marche plutôt bien Taïwan maintenant. Il y a une vraie mode de toute façon sur tout ce qui est culture populaire en dialecte et en autre langue que le mandarin. Il y a aussi beaucoup de musique pop en langue autochtone, oui. Dans toutes les langues autochtones, enfin pas toutes, voilà, mais plusieurs langues autochtones aussi. Je pense par exemple à une chanteuse qui marche pas trop mal en ce moment, plutôt R&B, qui s'appelle Abous Tapaniga, je crois. Son prénom est Abous, voilà, je vais pas aller plus loin. Et qui a fait des chansons en... Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était... En tout cas, enfin, elle fait plusieurs... elle fait des chansons en plusieurs langues autochtones. Et une qui a bien marché, je crois que c'était en Ryukai. Si je dis pas de bêtises. Mais après, je la suis sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement de choses et tellement d'informations. Je veux pas dire de bêtises. Si vous avez l'information, c'est l'occasion de nous écrire et de nous dire plus d'informations là-dessus. Voilà, là, j'ai pas préparé de sujet là-dessus, donc je vais pas pouvoir vous donner de détails, mais voilà, à creuser par rapport à cette chanteuse, Abous, qui a eu des récompenses récemment. Voilà. Voilà pour cette... Pour le mandopop, qu'est-ce que je peux rajouter d'ailleurs dans cet email, pour finir aussi peut-être sur l'email de Daniel Villon et son rapport, elle parlait aussi de la chef d'orchestre. Oui. Et je crois que ce sujet a beaucoup plu à nos auditeurs et aux gens qui suivent Radio Taïwan International. Donc Wu Qinglian, chef d'orchestre de l'opéra, chef de chœur, pardon, pas d'orchestre, de l'opéra de Paris. Oui. Et effectivement, je l'ai interviewée quand elle est rentrée à Taïwan pendant ses vacances d'été. Et c'était une interview vraiment passionnante, à la fois sur son parcours et puis tout son travail, comment est-ce qu'elle apprend les langues, comment est-ce qu'elle fait chanter des Français, mais pas que, dans plusieurs langues, que ce soit en français, en russe, en italien, en allemand, puisque dans l'opéra, on travaille avec toutes ces langues. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Et c'est une série d'interviews que je vous recommande si vous ne les avez pas encore entendues, parce que c'est vraiment chouette. Oui, mais vraiment, j'ai vu des retours moi sur les réseaux sociaux personnellement. Beaucoup de gens ont réagi, ils ont beaucoup aimé, voilà. Et donc, merci pour ce partage. Merci à elle d'être venue, d'avoir accepté cette interview, parce que effectivement, entre le premier contact et le moment où elle a pu venir, il y a aussi eu quelques mois, puisqu'elle n'habite pas à Taïwan. Donc c'est une chance aussi d'avoir pu lui parler.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a, en parlant de chorale, je sais pas pourquoi, je fais l'annonce pour ceux qui voudraient. Hein, il y a actuellement le concours de recrutement du chœur de chambre philharmonique de Taipei. Et il y a 2 auditions qui sont actuellement en cours, enfin qui vont être faites. Une qui a dû avoir lieu cette semaine et la prochaine aura lieu le 4 octobre. Voilà. Bon, si vous voulez vous inscrire, je sais pas si il y a encore pas de possibilité. Peut-être pour le 4 octobre, je crois que la date butoir c'est le 1er octobre. Donc voilà. Si vous êtes chanteur, que vous avez envie de vous tenter au chant lyrique et classique, là c'est vraiment du classique. Alors ils ont un répertoire mandarin et classique occidental, mais il y a les deux. Et donc voilà, il y a une audition, il y a une double audition qui a lieu. Ils en font une par année. Et voilà, c'est un chœur assez jeune, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, pour ceux qui voulaient un petit peu d'informations au niveau de la musique classique et de chant choral. C'est une des seules chorales à ma connaissance qui permet peut-être de faire du chant classique à Taïwan en chorale. Voilà. Très bien. En tout cas à Taipei. Oui. Voilà. Donc merci à Daniel Villon pour sa question. On passe à t'as encore un autre sujet? J'avais encore un sujet, donc une question de Siddhartha Bhattacharjee qui aime bien prendre les journées internationales pour poser des questions. Et cette fois-ci, c'est la journée internationale de l'alphabétisme, le 8 septembre. Donc à Taïwan, il est assez peu célébré. En général, on en entend très peu parler. Mais par contre, on peut parler du taux d'alphabétisme à Taïwan. Alors d'abord, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on définit le taux d'alphabétisme, sachant qu'on parle de caractères et pas d'un alphabet? Oui. J'ai aucune idée par rapport au monde sinophone, comment cela s'évalue. Alors, c'est par rapport au nombre de caractères maîtrisés. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre les caractères qu'on est capable de reconnaître, qu'on est capable de lire et qu'on est capable d'écrire. Mais... Alors déjà, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'écriture. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une différenciation faite entre le pouvoir l'écrire et le pouvoir le taper? Est-ce que tu as une idée de ça? Je pense pas que ce soit pris en compte dans les statistiques. C'est surtout le fait de les reconnaître et de les taper, parce que c'est vrai qu'on demande très très peu d'écrire à la main maintenant. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Voilà. Oui, donc au niveau des statistiques par rapport à ça, on en est où à Taïwan par rapport... Et c'est combien de caractères? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a besoin d'environ 5000 caractères pour reconnaître plus de 99% des textes de mandarin moderne, en tout cas. Mais on utilise souvent que 2-3 000 au quotidien. Et donc, on considère que le standard pour l'alphabétisme, c'est autour de 3000 caractères maîtrisés. Après, il faut savoir qu'en chinois, les mots ne correspondent pas toujours qu'à un caractère en chinois moderne. En tout cas, c'est souvent des associations de 2 caractères. Et donc, on peut connaître les 2 caractères individuellement, mais ne pas reconnaître un mot avec un assemblage particulier de 2 caractères. Donc, c'est pas équivalent à caractère égal un mot. Ah oui, non, voilà. Bien sûr. Je précise pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas tout à fait au courant de comment fonctionne la langue chinoise. Oui, c'est intéressant. En plus, faut savoir, après, en mandarin, avec une base de 3 à 4 000 caractères en moyenne, on a une capacité, même si on ne connaît pas le mot, de pouvoir le deviner, souvent parce que on a déjà toutes les combinaisons sur les mots les plus simples. Et après, c'est sur des mots scientifiques ou des mots beaucoup plus complexes par rapport à la philosophie ou plus rares, psyché, tout simplement. Plus rares. Ça va être mais avec les 2 caractères, pour ce genre de mots, la logique est souvent plutôt respectée, donc c'est plus facile à deviner. Voilà, oui. Mais enfin, c'était juste un exemple, voilà. Un exemple pour dire, pour expliquer un petit peu comment fonctionne la langue chinoise avec des associations de caractères. Et donc, connaître le caractère du feu, ça aide à deviner, si pas le mot précis, au moins le champ ou le domaine dans duquel on est en train de parler quand on trouve un mot composé. Surtout, en plus, il y a le contexte de la phrase qui aide aussi parfois, souvent. Voilà, donc ça peut aider. Voilà, bon, le petit discours linguistique
Voilà, donc maintenant qu'on sait ce qu'est le fait l'alphabétisation en langue chinoise, à Taïwan, le taux d'alphabétisation actuel est autour de 99%. Donc il était déjà 78% dans les années 70 et puis il a continué à augmenter de manière assez stable. Il faut savoir que un système d'éducation nationale ou au moins assez global a été instauré à Taïwan d'abord par la Compagnie des Indes des Indes orientales hollandaises en premier. Ensuite par les Chinois de la dynastie Ming, puis de la dynastie Qing. Ensuite les Japonais, qui avaient installé donc le système éducatif le plus complet et obligatoire surtout. Et puis quand les Chinois nationalistes sont arrivés en 1949, ils ont d'abord supprimé toutes les écoles publiques pour avoir un meilleur contrôle de l'ensemble de la scolarité des enfants. Et puis progressivement ensuite, ils les ont autorisés à nouveau, tout en contrôlant vraiment qui était impliqué là-dedans. Et maintenant, c'est de nouveau beaucoup plus ouvert, même si le gouvernement garde un certain contrôle de toutes les écoles privées comme publiques. Et le taux d'alphabétisation est donc très haut. C'est surtout des citoyens âgés de 65 ans et plus qui sont illettrés aujourd'hui, ainsi que des nouveaux immigrants qui n'ont donc pas fait leur scolarité à Taïwan et qui arrivent soit pour travailler, soit pour se marier et qui apprennent parfois même le taïwanais avant le mandarin sur place et pas forcément la lecture. Voilà un peu pour l'ensemble de l'état de l'alphabétisation à Taïwan. Après, il faut savoir qu'en Asie, donc Taïwan est assez bien classé, 4e derrière le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont tous des taux d'alphabétisation de 99% ou plus. Après, c'est à des virgules, des pas grand-chose près. Et dans les tests de Program for International Student Assessment, PISA, qui sont des tests internationaux qui sont passés au niveau mondial à tous les jeunes de 15 ans. Taïwan a parmi les meilleurs résultats en mathématiques, en sciences et en alphabétisation. Donc c'est aussi des domaines dans lesquels les élèves taïwanais excellent, surtout les maths et les sciences. Voilà pour un petit tour de l'alphabétisation à Taïwan. Alors, pour conclure, j'aimerais aussi faire un petit parallèle avec la Chine, puisqu'il faut savoir que lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir en Chine, le taux d'alphabétisation là-bas était seulement de 20%. Pour augmenter ce taux-là rapidement, ils ont notamment implémenté la simplification des caractères à partir de 1956. Et ça a aidé, mais c'est surtout, je pense, le fait qu'une scolarité obligatoire a été instaurée partout, qui fait que le taux d'alphabétisation est remonté à 95% en 2016 et il est encore plus élevé chez les jeunes. Donc l'écart a vraiment beaucoup diminué entre la Chine et Taïwan. Voilà, donc très intéressant par rapport à cette alphabétisation. Je pensais pas que c'était aussi élevé, tu vois, à Taïwan. Et on remercie encore une fois Siddhartha Bhattacharjee par rapport à sa question sur la journée de l'alphabétisation à Taïwan. Et donc nous, on se retrouve une prochaine fois. Ce sera pas moi la semaine prochaine pour le courrier. Et donc l'émission se termine là-dessus pour cette semaine. Donc merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International pour l'émission le courrier des auditeurs. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet et Florian Daé. Au revoir. Hola. 。「
chers auditeurs, à part sur les ondes courtes, vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. L'adresse de notre site est la suivante: www.rti.org.tw. RTI